J'aurais jamais pensé au final commencer à créer des vlogs sur YouTube. Ça fait à peu près 10 ans que je voulais en faire et que j'avais jamais osé. Donc mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Je vais vous amener une semaine avec moi à Bali. Et, du coup c'est parti, on va commencer, on va rentrer de suite dans le vif du sujet. Je vais m'habiller et je vais aller du coup faire mes steps. Je vais poser la caméra ici, hop. Je vais aller faire mes steps, j'ai pas pris de chaussettes. Première chose que je fais le matin quand je me lève, je déjeune. Et ensuite je vais marcher. Et je sais pas si ça focus vraiment bien. Bon, le premier vlog va peut-être être un peu raté. C'est le début. J'ai une nouvelle caméra, etc. Donc ça va être un petit peu chaotique, mais ça va le faire. Guillemets, même si généralement j'y retourne quand même une fois dans la journée marcher, ça fait trop du bien, franchement. On est quand même pas mal sédentaire, pendant une génération on est quand même pas mal sédentaire, du coup c'est bien d'aller à la salle, mais j'aime bien marcher aussi, donc du coup on va y aller. Ce qui est juste un peu chiant à Bali, c'est que en fait, alors attendez, parce que je vous parle en même temps, du coup je fais partie de ces gens qui ne peuvent pas faire 300 choses à la fois. Ça va être drôle des fois parce que je pense que je vais devoir arrêter de vlogger pour faire ce que j'ai à faire. Sinon c'est compliqué. Du coup je disais c'était un peu chiant sur Bali parce qu'en fait moi je suis en France, j'habite dans la campagne et du coup je suis habituée pour aller faire mes steps à avoir plein de petits sentiers, de petits endroits où en fait il n'y a personne. Et ce qui est embêtant à Bali en fait c'est que aller marcher dehors c'est genre mission impossible parce que en fait même les petits sentiers en fait c'est des sentiers où il y a plein de scooters qui marchent et du coup toi qui marches. Il y a plein de scooters qui roulent. Voilà. Du coup, je me perds. Je sais ce que je veux dire. Putain, ce vlog, ça va être une catastrophe. Et du coup, moi, je déteste marcher. Quand à chaque fois, genre toutes les 30 secondes, il faut se décaler parce qu'il y a un scooter, il faut se décaler parce qu'il y a une camionnette. Ça me gonfle. Donc, du coup, en fait, je préfère aller marcher sur un tapis, faire mes steps sur le tapis, comme ça au moins. C'est fait et je suis pas tout le temps en train de me pousser parce que franchement, ça, c'est un truc, ça me gonfle. Je pense que ceux qui habitent en ville sont peut-être plus habitués à ça, mais moi j'avoue à la campagne, je suis habituée à être libre, on va dire, pas avoir de voiture et tout. Du coup je vais vous montrer parce qu'en fait là où j'habite, en fait, excusez-moi, je bug en même temps que je parle parce qu'en fait, vu que c'est une nouvelle caméra, je lis ce qui a marqué sur l'écran, ça me donne des petites infos de temps en temps. En fait, on a une toute petite salle de sport, mais avec vraiment le strict nécessaire dedans, genre il y a des tapis, il y a quelques poids, etc. Donc même si on a notre salle, genre ailleurs dans Bali, c'est trop bien parce que du coup, le matin, tu te lèves, tu vas aller faire tes steps. Et ça, genre je kiffe, je vais vous montrer. Et du coup, quand je vais à la salle, j'ai eux, tous les matins, qui font dodo. Du coup quand vous arrivez en fait, donc là on a une piscine aussi, du coup ça c'est grave bien, et là du coup c'est la salle de sport. Du coup c'est la petite salle, mais franchement elle est hyper bien équipée. Là du coup il y a des poids, il y a des poids, là du coup il y a 2 tapis de marche, là il y a des machines, là il y a une espèce de rack, et là il y a ça pour faire les tractions, etc. Du coup plutôt pas mal. Il est l'heure d'aller manger. On va mettre le casque. Tac. Oh non, faut que j'enlève mon chignon. Avant ça, c'est trop chiant. Oh. Ça, c'est vraiment le gros point négatif. Du coup, à Bali, on se déplace tous en scooter. Et moi, je sais que je préfère mettre le casque quand même. Mais du coup, ce qui est trop chiant, c'est que à chaque fois que je me fais des chignons bien serrés, du coup, je suis obligée de tout défaire. Trop relou. Hop. C'est parti. Ça a l'air trop bon. C'est hyper brillant. Des sweet potatoes, brocoli, poulet, blanc d'œuf et du riz.
d'arriver à ma salle de sport. Je ne sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a pas mal de vent. Je suis sur le rooftop. Il y a toute la partie cross training là-bas. Je vais filmer quelques exos, donc du coup comme ça vous allez voir la salle. C'est une super salle qui est à Bali. Je kiffe venir m'entraîner ici. Au programme aujourd'hui, j'ai une simulation Aerox à 17h et avant ça, je vais me faire un petit peu de plio et d'abdos. Du coup, bah voilà, je vais vous filmer tout ça et puis let's go! Quel début de vlog. Good morning. Je viens de me réveiller il y a quelques minutes, mais j'ai toujours un peu la tête dans les fesses. Je me suis fait des pancakes ce matin, j'avais envie de pancakes protéinés, donc je me suis fait des pancakes. Rendez-vous au coiffeur aujourd'hui, donc je vais vous emmener avec moi. Je suis pas très rassurée, je déteste aller au coiffeur parce que... déjà en France, quand je leur dis coupez-moi 2 cm, bah, ils t'en coupent 10. Et du coup j'espère que ça va pas être pareil ici, mais il faut absolument que j'y aille parce que là c'est vraiment une catastrophe mes cheveux. À Bali, entre l'humidité, la pollution, les casques que tu mets, remets à longueur de journée, le fait d'avoir toujours les cheveux attachés, tirés, en chignon, etc. Je pense que j'ai jamais eu les cheveux dans un si mauvais état que quand en fait, que depuis que je suis à Bali quoi. J'ai eu plein de filles sur les réseaux et tout hein, qui disaient mais j'ai mes cheveux morts depuis que je suis à Bali machin et genre elles mettaient des avant-après de quand elles étaient arrivées à Bali. Je me disais mais genre qu'est-ce qu'elles font avec leurs cheveux, genre vraiment des filles elles avaient des trop beaux cheveux et à la fin c'était des baguettes. Je me disais mais qu'est-ce qu'elles font quoi. Et en fait je comprends parce que moi là c'est pareil, ils commencent tellement à être abîmés que des fois, genre typiquement au bout, genre je fais ça et genre j'ai plein de petits cheveux. Alors j'ai vraiment une tête de déterré par contre ce matin. Oh là là. Ce beurre de cacahuète à Bali dans une boutique qui fait des trucs, qui fait des trucs au détail, etc. Ils font plein de trucs un peu naturels et tout. Le beurre de cacahuète est trop bon parce qu'en fait on s'est rendu compte que dans les magasins ici, ils rajoutaient du sucre et de l'huile, mais je crois dans à peu près tout. On a trouvé celui-là qui est super bon, donc du coup ce matin je me fais plaisir, petit beurre de cacahuète et bon appétit les gars hein. J'angoisse d'aller au coiffeur, genre c'est n'importe quoi, mais franchement quand je vous dis j'en ai besoin, genre regardez l'état. Bon du coup ça y est, il est l'heure d'aller au coiffeur. Vraiment quand je vous dis que je suis pas tranquille, c'est grave. C'est censé être un moment de détente et de plaisir et moi je stresse, donc du coup j'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'ils vont pas me faire de dégâts ou des choses comme ça. Et j'attends mon driver, du coup c'est à 25 minutes, je pense pas que c'était si loin, donc j'espère que je vais pas être à la bourre. Et du coup c'est parti, let's go au coiffeur. Yeah, it's perfect. It's not too short. Yes. So, yeah. Love it. Du coup, je suis de retour du coiffeur et voilà le résultat. Bon, du coup, tout s'est bien passé. Ça va, quand j'ai vu que la fille, elle commençait à me coiffer et tout, ça m'a rassurée. Vous savez, quand la personne ou pas vous inspire confiance, ben là, ça a été tout à fait ça. Quand elle a commencé à regarder mes cheveux, elle a commencé un peu à analyser et tout, je me suis dit ah, ça va, elle a l'air quand même de gérer. Et du coup elle m'a fait plein de petites layers, elle m'a fait un petit dégradé et tout. On a coupé bien plus que prévu. À la base je lui avais dit de me couper genre
Enfin, vous voyez où j'ai les cheveux, quoi. Alors qu'à la base, il m'arrivait genre là. J'avais dit de me couper genre 3-4 cm et j'ai fini par couper presque 10. Mais franchement, en vrai, il y en avait besoin. Et au moins, là, regardez, j'ai des belles pointes. Et ben, direction maintenant la salle de sport. C'est séance upper body today. Haut du corps, tant mieux parce que j'ai les jambes mortes. Hier, du coup, j'ai fait abdos, j'ai fait de la plio. Et après j'ai fait une simulation un peu type Aerox. Donc du coup, ouais, aujourd'hui, bien contente que ce soit le haut du corps. Donc du coup, ben, let's go, c'est parti. Retour du coup de la séance de sport, j'ai fait du coup comme vous l'avez vu sur les vidéos upper body. J'ai repris les tractions aujourd'hui, ça faisait un moment que j'en avais pas fait parce que je m'étais fait mal, donc du coup j'avais dû ralentir, enfin j'en avais pas fait du tout. C'est horrible, vraiment quand... Enfin je pense que c'est tout le monde, peut-être plus les filles, je sais pas, mais genre quand on arrête les tractions pendant un moment et qu'après on les reprend, la sensation genre c'est trop dur, j'avais l'impression d'être lestée alors que j'étais pas lestée. Donc ouais, sensation pas très fun sur les pull-ups, mais on va reprendre doucement et ça va le faire. Après la séance, du coup je suis allée au recovery de ma salle de sport. Ils ont un sauna avec des bains froids, bains chauds, etc. Et c'était grave cool, ça m'a fait trop du bien. Je sentais que j'avais les jambes vachement fatiguées de la séance de hier. J'avais fait de la plio, j'avais fait l'aérox, etc. Et puis un peu de fatigue aussi accumulée depuis la semaine dernière. Du coup, ça faisait grave du bien. Je me suis posée un peu à la piscine, c'était cool. Et j'ai même pas vlogué. Il va falloir que je m'habitue à vraiment amener ma caméra partout et vlogger tout le temps. C'est dur, c'est le début. Je vais m'habituer. Et sinon, ben voilà, go à la douche et on se retrouve demain matin. Good morning, c'est l'heure de faire des pancakes et d'aller faire les steps. Je sais pas aussi si vous, ça vous fait ça, mais genre quand j'ai trouvé un nouveau petit déjeuner que j'aime, je vais me le faire, je vais manger que ça pendant 1 semaine, 2 semaines, jusqu'à temps de m'en dégoûter du coup et de manger autre chose. Et là en l'occurrence, c'est des pancakes, je mange ça depuis 1 semaine. Du coup en fait, je vais écraser une banane, on a la recette en même temps, c'est super bon. Du coup je vais écraser une banane comme ça, du coup ça sucre un peu les pancakes naturellement. Ensuite je viens de rajouter de la whey, je la remplis pas en entière parce qu'après je trouve que la whey, ça, je sais même pas si vous allez m'entendre avec le café derrière, ça épaissit vachement après les pancakes et ils sont trop épais, je trouve, trop durs, c'est pas bon. Je mets une scoop, 2 flocons d'avoine, du coup je mets 2 œufs, comme ça du coup dès le matin en plus vous avez au taquet de protéines. Du coup ça y est, les steps sont faits. Vraiment depuis que j'ai pris cette habitude de faire ça. J'avais toujours l'habitude genre de marcher parce que c'est hyper bon pour la santé. Et là du coup en fait j'y vais dès le matin après le petit déjeuner.
Et en fait, je trouve que ça me, comment dire, ça me booste pour genre commencer ma journée. Je sais pas trop comment expliquer. Moi, je viens d'arriver à la salle de sport, du coup, au final, je vais redescendre en bas parce que j'ai du run de prévu aujourd'hui, alors que je pensais que j'avais pas de run. Donc, du coup, je m'étais mis à l'endroit cross training, mais pas du tout. Du coup, ça va être tapis et running aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, c'est un long run que j'ai de prévu aujourd'hui. Je pense que je vais essayer. Enfin, ce que j'appelle long run, pour moi, c'est 30 minutes. Je reprends le run, donc doucement. Déjà 30 minutes quand tu reprends, franchement, c'est long. Du coup, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On vient de filmer des espèces de gym partner challenge juste là derrière. Je vais vous les mettre, je vais vous inclure dans la vidéo parce que du coup, franchement, c'était super drôle. On en a filmé 3. Que d'ailleurs, je mets ensuite sur TikTok, Instagram, etc. Si jamais vous voulez jeter un coup d'œil, comme ça, vous avez un peu les behind the scenes. Good morning! Début de vidéo un petit peu différente aujourd'hui. Je suis dans un petit café trop mignon, je vais vous mettre des images juste après. Je me suis réveillée hyper grumpy. Je dors très mal en ce moment et c'est ma journée off niveau sport. Je vais juste aller marcher un petit peu, mais journée off. Du coup, je me suis dit que j'allais me boire un café à l'extérieur, profiter un peu du soleil. J'ai même pas été marcher encore, alors que normalement je fais mes steps première chose le matin, vous le savez. Du coup, je pense que la journée va être très très tranquille. J'adore boire mon café le matin et chiller. Mais genre, quand je vous dis chiller, c'est du chill vraiment à l'état pur. Genre, c'est-à-dire que je peux rester 1 heure dehors à boire mon café, profiter du soleil et absolument rien faire. J'en profite pour vous montrer ma tenue. Du coup, j'ai mis ce short violet. C'est un short de chez LSKD. Et en fait, dedans, vous savez, vous avez une culotte en fait, qui est attachée au short. J'adore ces shorts pour quand justement je vais courir au marché. D'ailleurs, c'est des shorts de running. Et ils sont vraiment hyper légers. Et ce que j'aime bien, c'est que quand je cours, je fais la démo en même temps. Ils rentrent pas à l'intérieur, vous savez, en fait, ceux qui sont hyper lâches comme ça, là, souvent, quand je cours, en fait, ils rentrent à l'intérieur et après, je sais pas, ça me gêne. Et ceux-là, je suis trop petite, et celui-là, ils le font pas, et du coup, ils sont vraiment hyper légers, trop bien. Et du coup, la brassière, c'est de chez Honor Active. Je trouve que le dos, regardez-moi le dos de cette brassière. Attendez, je m'avance un petit peu. Je trouve qu'elle est magnifique. Chez Honor, les brassières, rien à dire. Trop contente. Par contre, j'ai commandé 2 shorts. Je suis trop déçue. Je pense que les 2, j'ai dû les mettre 2-3 fois à tout péter chacun. Je les lave comme tous les autres. Et au niveau des fesses, ils ont fait genre plein de petites boulottes. Genre on dirait que le short, je l'ai depuis 3 ans. Ils sont déjà abîmés quoi. Alors je comprends pas parce que pour le coup les brassières pas du tout, je suis hyper contente et les shorts je sais pas, au prix des shorts ça m'a un peu gonflé. Ça m'a même vraiment gonflé. Vraiment quand je vous dis que je les ai portés 2-3 fois max et encore même le bleu je crois que ça me l'a fait au bout de la première fois. J'ai été dégoûtée, je me suis dit mais genre qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé des shorts, je pense, de toutes les marques, LSKD, Gymshark, Muscle Republic. Vraiment, je pense que j'ai dû tester je sais pas combien de marques. C'est les seuls où ça m'a fait des bouloches au niveau des fesses. J'ai fait un petit snack avant d'aller au massage. Je me suis fait des pommes avec du beurre de cacahuète. Sur les jours de repos, j'aime bien augmenter mon gras, mes macros en gras. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis le beurre de cacahuète. Et c'est un snack, du coup, hyper, on va dire hyper sain. Je me faisais tout le temps ça avant et ça faisait trop longtemps que j'avais pas mangé ça comme snack. Là, j'en avais trop envie. Hello, je sais même plus où je me suis arrêtée de vlogger hier. Je crois que ce matin, je vous ai filmé quand j'étais à la salle. On est parti faire une séance d'aérox à 7h du matin. Horrible, non, en vrai, c'était bien.
Mais j'ai trop du mal, moi, à m'entraîner, à faire des sessions vraiment intenses dès le matin. Et j'ai trop du mal. Mon corps, il est juste pas réveillé. C'est dur. Très très dur, mais ça a été fait et en plus c'était vraiment une grosse séance. Le WOD entre guillemets, c'était 500 mètres en fait il y avait 10 stations, en fait c'était les, enfin, plus ou moins les 10 stations, les 8 stations je crois d'un Irox, donc sled pull, sled push, etc. Et en fait entre à chaque fois on avait 500 mètres de run. Donc ça a été une très longue séance, je crois que ça a duré à peu près 50 minutes, il me manquait quelques wall balls je crois, pas trop en forme ce matin, mon sommeil en ce moment c'est une catastrophe, je sais même plus quoi faire, je prends du magnésium, je ne regarde pas d'écran avant d'aller au lit, je ne sais pas ce qui se passe, alors je suis pas mal stressée aussi en ce moment, je pense que ça doit beaucoup y jouer, mais vraiment des nuits catastrophiques, du coup pas du tout en forme sur le WOD, j'ai tenu malgré tout donc je suis quand même contente. Donc ouais, c'était cool ce matin en tout cas de commencer la journée par ça. Et là du coup je vais refaire faire mes ongles, donc je vais vous emmener avec moi. Je vais monter sur mon petit scooter et let's go. Ça va faire du bien parce que vraiment ils sont beaucoup trop longs. Donc du coup let's go faire les ongles. La petite tête du matin, vous connaissez. Je viens de me réveiller, je viens de me changer, je suis en tenue de sport, donc du coup j'ai fait mes petits pancakes. Ouh là, la luminosité est terrible. J'ai fait mes petits pancakes, j'ai mangé mes pancakes. Je suis en train de regarder une vidéo YouTube, c'est vraiment mon très toxique ça je pense le matin, c'est qu'il y en a plein qui arrivent à se lever et à se dire ah attendez je vais vous poser sur la table, ce sera beaucoup mieux que de tenir un selfie. Le matin, quand ils se lèvent, ils arrivent à se dire oh, pas de téléphone jusqu'à temps que blablabla. Moi, le matin, c'est affreux. Genre, dès que je me lève, il faut que je regarde si j'ai des notifications sur mon téléphone importantes, etc. Alors, après, c'est peut-être dû au fait que j'habite loin de ma famille. Donc, du coup, déjà, j'ai besoin de savoir que la nuit, il s'est rien passé de mal, etc. Donc, du coup, première chose que je regarde, c'est mon téléphone. Donc, du coup, je finis sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc, je sais que c'est pas bien le matin. Et en plus de ça, en mangeant mes pancakes, je regarde des vidéos YouTube. Donc le matin, il n'y a rien qui va, je pense qu'il va y avoir besoin de changer cette routine. Je vais finir de regarder ma vidéo YouTube en buvant mon petit café, parce que le café, c'est, comment dire, inévitable, que ce soit le matin, le midi. Je me rends compte que plus je vieillis, plus le café... Vous savez quand les gens ils disent ah j'ai besoin d'un café, j'ai besoin d'un café. J'étais toujours le genre de meuf à dire oh là là mais pourquoi les gens ils font des manières genre genre j'ai besoin d'un café. Et en fait genre je me rends compte que je vais pas dire genre j'ai besoin d'un café, mais genre le goût du café, même l'odeur. Vous savez le matin là quand vous avez déjeuné ou quoi et que vous allez prendre un café, que ce soit à l'extérieur ou même chez vous, l'odeur du café le matin. Oh là là, mais j'aime tellement. Et déjà ça, ce matin, on va aller refaire ses pas. Ensuite, j'ai un cours de pilates. Comme ça, parce que j'ai jamais fait de pilates de ma vie. Et mon pilates parce que ça fait à peu près un an et demi que je n'arrête pas de me blesser. C'est-à-dire que j'ai fait 17 ans de gym, donc 16 ans, plus ou moins toute ma vie, j'ai fait de la gym et de la GRS. Quand j'ai arrêté, j'ai fait pas mal de salle, un peu de fitness, etc. Et ensuite, j'ai fait du crossfit pendant 4 ans, il me semble. Et ma dernière année de crossfit, j'ai enchaîné les merdes, clairement. Mal aux genoux, mal aux épaules, mal au dos. Et le problème c'est que ce mal au dos, pour l'instant, il n'est jamais parti.